Coucou les chéris, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur la meilleure version de soi-même. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que tous les coachs, en tout cas la plupart, je dirais pas tous les coachs, je dirais la plupart que j'ai entendus, parlent de devenir la meilleure version de soi-même. Ok, soit, why not? Maintenant je vais vous expliquer pourquoi moi cette phrase et cette expression me va qu'à moitié. D'accord. J'ai eu une discussion, une conversation avec Karine Morer qui est coach notamment sur tout ce qui est sexualité et argent pour vraiment abréger ce qu'elle fait parce que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet. Mais en ayant une discussion avec elle, il y a une phrase qu'elle m'a dite qui m'a vraiment touchée, qui m'a choquée. Pas choquée dans le sens ah, mais vraiment choquée dans le sens waouh, ça atteint mon cœur. Sur justement c'est quoi être la meilleure version de soi-même. Déjà je ne sais pas pour vous, mais moi quand on me dit oui il faut que tu sois la meilleure version de toi-même ou sois la meilleure version de toi-même, tu peux atteindre ton plein potentiel et être la meilleure version de toi-même. Pareil, le potentiel, je pourrais en parler beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, moi ça me gêne un peu. Maintenant, ça me gêne un peu avec l'expérience que j'ai en développement personnel et l'expérience que j'ai de la vie. Et je rejoins totalement ce que Karine Morer disait lorsqu'elle me l'a dit, c'est pourquoi est-ce que tu veux chercher à être une meilleure version de toi-même si tu n'es pas en gros capable d'accepter la version que tu es aujourd'hui. Tu es déjà aujourd'hui, maintenant, la meilleure version de toi-même. Donc pourquoi aller chercher, t'obstiner à travailler énormément sur toi, et etc. pour devenir une meilleure version de toi-même si déjà c'est compliqué d'accepter qui on est soi-même. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle a dit et en effet, pour moi, c'est aussi une clé quoi, pour la vie et notamment quand on fait pas mal de développement personnel comme j'en ai fait, de se dire et de se poser à l'instant T et de se dire ouais, aujourd'hui je suis la meilleure version de moi-même à ce moment précis, à l'instant présent. Je suis la meilleure version de moi-même. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas évoluer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas devenir meilleure ou que je vais pas... J'aime pas dire meilleure en fait. Que je ne vais pas devenir autre, arriver à un autre palier, découvrir d'autres choses qui vont me changer. Peut-être que je serai une meilleure version de moi-même. Peut-être pas en fait. Et on s'en fiche en fait. Puisque le plus important c'est d'être soi. Le plus important, c'est de s'accepter soi. Enfin, quand on vous dit sois la meilleure version de toi-même, ça veut dire quoi déjà de base? Qu'on n'est déjà pas une bonne version? Qu'est-ce que ça met derrière? Puis qu'est-ce que ça engendre derrière chez les gens quand on leur dit ça en face? Quand on leur dit oui, bah, sois la meilleure version de toi-même, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, t'es un pourri, quoi? Non, enfin, je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas que les thérapeutes, les coachs pensent comme ça, du tout. C'est juste ce que ça pourrait aussi donner comme interprétation. Et pour moi, bah ça sonne juste. Non, justement, ça sonne faux. Ça ne sonne pas juste. Ça sonne faux. Pour moi, la première des choses à faire est de s'accepter. D'accepter tel qu'on est, de se dire, bon, bah, à cet instant T, je suis comme ça. Et de regarder ce qui fait notre personnalité, ce qui nous fait, si je puis dire. Regarder ce que l'on aime, regarder ce que les gens disent de nous aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que certains d'entre vous pensez aussi à demander autour de vous ce que les gens pensaient de vous, quelles sont les qualités qu'ils vous donneraient. Voilà, moi je l'ai fait une fois et j'étais très agréablement surprise parce qu'on a dit de moi. Et c'était pas forcément des choses auxquelles je pensais, c'était assez insoupçonné et franchement ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir parce qu'on n'est pas des moins que rien, on n'est pas... ouais, pour moi, on est des produits bruts on a encore des choses à voir. Et de toute façon, tout ce qui est développement personnel, travail sur soi, mais on en a pour toute notre vie. Et ça, tous les coachs le savent. Enfin, on sait très bien que c'est toute notre vie. Donc, quand on dit travail et être la meilleure version de toi-même,
ça donne un objectif, ça donne une fin, être la meilleure version de soi-même. Et moi, je réfléchis, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une fin? À part notre mort, est-ce qu'il y a vraiment une fin au développement personnel? Est-ce qu'il y a vraiment une fin au fait de se connaître soi-même? Est-ce qu'il y a vraiment une fin à s'apporter des choses, à se nourrir, à, à s'enrichir de nouvelles connaissances? Est-il une fin à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences qu'on a envie de développer? Moi, je sais pas, j'ai un de mes amis, en ce moment, il est coach à la base, et puis aujourd'hui, il a envie d'apprendre la lithothérapie et l'énergétique. Pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas la meilleure version de lui-même parce que voilà, il a envie de faire d'autres projets et il va évoluer? Donc c'est quoi la meilleure version de lui-même? C'est quand il aura fini ses formations, quand il aura fini d'apprendre ce qu'il a à apprendre, ou est-ce que déjà il est une bonne version? Moi, c'est toutes ces questions, moi ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que la première étape, c'est déjà vraiment pour moi de s'accepter, de regarder ce qu'on est déjà aujourd'hui, ce qu'on fait, que ce soit notre boulot, que ce soit nos passions, que ce soit dans notre famille, qui on est, quoi, qui on est pour nos enfants, qui on est pour notre conjoint, qui on est pour nos parents, qui on est pour nos collègues, ce que l'on est. Et à partir de là, au moment où on s'acceptera déjà tel que l'on est, on pourra accepter aussi de changer peut-être ou pas, puis on s'en fiche. L'important c'est quoi? L'important c'est de vivre avec soi et d'être content avec soi-même et non plus subir non plus des dictats sans cesse. Et c'est un choix. C'est aussi un choix de vouloir être là, de vouloir apprendre d'autres choses, de vouloir évoluer, de vouloir compléter ses connaissances, compléter ses compétences. Ce sont des choses qui prennent du temps, voilà, c'est un travail. Enfin, le développement personnel, on sait que c'est un travail à part entière, que ça prend du temps, que ça prend de l'énergie. Et du coup, tout ça, faut le vouloir aussi. Faut le vouloir et pourquoi pourquoi si on se trouve déjà très bien? Why not? Et puis après, on peut faire aussi d'autres choses pour soi, on peut faire d'autres choses pour évoluer. C'est important, moi, je trouve. C'est pour ça que je dirais, c'est vrai que cette expression, voilà, on est déjà la meilleure version de soi-même à l'instant présent. On est une version qui a vécu, on est une version avec de l'expérience, on est une version avec une vie, donc c'est déjà bien, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà bien. Après, si on a envie d'évoluer, si on a envie, voilà, si on ne se sent pas là, oui, on peut entrer dans un vrai travail. Si en soi, on sent des trucs comme ça, là, des choses qui nous taraudent, on ne se sent pas aligné, on ne se sent pas forcément bien dans son corps, bien dans sa tête, on a plein de questionnements, voilà, on a envie d'évoluer pour soi déjà, plus important. Ouais, on a envie de faire des choses, mais ça doit venir de nous. Et ça doit venir, pour moi, je reçois aussi Christian Junot là-dessus, qui dit que tout ce que l'on fait doit venir d'un espace d'amour et non d'un espace de manque, ni manque de reconnaissance, etc., mais un espace d'amour de soi déjà et d'amour, tout court. Mais est-ce que vouloir être absolument une meilleure personne, un meilleur modèle, meilleure version, est-ce que ça vient d'un esprit d'amour ou est-ce que ça vient d'un esprit de manque? Bon, c'est la question que j'ai. Parce que être meilleur, est-ce que c'est pas parce qu'on manque de quelque chose qu'on a envie d'être meilleur? Ou est-ce que ça vient vraiment du fait qu'on s'aime beaucoup, qu'on voit qu'en nous, il y a des choses qui sont pas tip-top, et que l'on a envie de comprendre, que l'on a envie de travailler, voilà, pour dépasser ces choses-là et pour vivre mieux après tout, pour se sentir mieux en soi, se sentir, ce que je disais tout à l'heure, plus aligné, ça c'est important. Je trouve que avant d'être une meilleure version de soi-même, c'est aussi être tout simplement être aligné. On deviendra peut-être meilleur si on se sent aligné avec soi, si on se sent aligné avec ses idées, avec ses envies, avec ce qu'on a envie de faire comme métier, ce qu'on a envie pour nos enfants, voilà, ce qu'on a envie pour nous, les hobbies qu'on a envie de faire, les passions, les livres qu'on a envie, tout ça. Ne plus être aligné, pour moi, c'est ne plus être influencé par l'extérieur sur nos propres envies. C'est pas écouter ce que papa, maman ont envie de faire pour nous, ce qu'ils ont envie de faire pour nous, enfin ce qu'ils ont envie pour nous, puis le conjoint, et puis les enfants, et puis machin. Là, c'est se poser la question, mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi, mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon instinct me dit pour moi? C'est très important. Enfin, moi, je
je travaille absolument, je travaille vraiment l'intuition. J'adore utiliser l'intuition dans ma vie. D'ailleurs, je fais beaucoup de choses par intuition. Là, je vous parle, c'est totalement intuitif. Je n'ai pas, pour une fois, je n'ai pas de notes. Quand c'est un sujet qui me touche comme ça, je ne prends pas forcément de notes, je me livre à cœur ouvert. Et là, je me livre à cœur ouvert à vous. Et peut-être que vous trouverez que ce que je dis, c'est complètement débile. C'est ok, hein, chacun ses jugements, comment dire, chacun ses opinions, voilà. Peut-être que ce que je dis est complètement débile, mais après tout, je m'en fiche, moi je le fais et je dis ce que je pense. Je pense que voilà, l'authenticité, c'est aussi ça, être authentique, c'est savoir aussi dire ce qu'on pense à un moment donné, sans non plus blesser les autres, c'est pas l'idée. Mais oui, voilà, c'est ce que moi je pense là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et que Karine Moret aussi, est dans un peu la même idée, et je me dis, ouais, elle a raison, en soi, c'est quoi ça? C'est quoi vouloir à tout prix être meilleur, à tout prix vouloir une meilleure version de soi? Déjà, acceptons d'être à un moment donné déjà très bien, déjà meilleur, maintenant, aujourd'hui. Puis on verra demain ce qui se passe. Pour moi, on verra vers quoi on est amené. Si on suit son intuition, si on arrive à l'écouter, à écouter son cœur, on peut faire des milliards de choses, quoi. Je parlerai aussi du potentiel. Je ferai une vidéo sur le potentiel aussi, parce que j'entends beaucoup parler du potentiel. Et il y a certaines choses aussi qui me... Voilà, sur le potentiel. On a tous énormément de potentiel, ça c'est clair. Et comment le développer, c'est encore une autre chose. Mais ce sera une prochaine vidéo, promis. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Donc, avant de vouloir être une meilleure version de vous-même, soyez déjà vous, c'est le plus important. Prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience de la valeur que vous avez. Prenez conscience du nombre de qualités. Et pour ça, je vous dis, demandez autour de vous aux gens. Vous verrez ce qu'ils disent de vous. Ça, c'est important. Sans non plus tomber dans le jugement et le regard des autres. Mais juste savoir ce qu'ils pensent de vous. Quand je dis les gens, c'est pas côtoyer le voisin ou quelqu'un dans la rue qui vous connaît pas. C'est vraiment les personnes qui sont autour de vous, qui vous connaissent depuis plusieurs années, qui vous suivent, qui vous encouragent. Ces personnes-là, demandez-leur à elles ce qu'elles pensent de vous et comment elles vous voient. Déjà, ça vous donnera une idée de qui vous êtes. Ça peut être merveilleux comme surprise. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Prenez soin de vous, chérissez-vous surtout. Chéris ta vie, c'est le plus important. Sois connecté à toi, sois dans tes envies. Suis ton intuition, surtout. Suis ton intuition, c'est le plus important. Voilà, je vous fais plein de bisous.